La première efficacité de la prière, ce n'est pas la longueur de la prière, ni le temps que tu passes devant Dieu. C'est la profondeur de la prière, l'insistance de la prière. Un jour, Yonggi Cho fait le témoignage de sa vie de prière. J'étais estomaqué. Mes frères, il a dit qu'il priait 3 heures du temps par jour. Et pas du coup, 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. C'était... Autant j'étais pas encore pasteur, et moi j'étais un jeune frère de l'église, je priais 4 heures, 5 heures du temps, et j'étais étonné que lui qui était en ce temps-là le pasteur de la plus grande église du monde, priait moins que moi, mais il avait plus de résultats que moi. Alors j'ai compris que sa prière était concentrée, la mienne était diluée. C'est-à-dire je priais longtemps par incrédulité. Donc je pouvais prier 4 heures du temps, c'est à la 4e heure que je croirais que Dieu m'a exaucé. Mais lui, quand il commençait déjà, il avait la foi. Ainsi, 3 heures suffisaient pour qu'il ait une église des millions de personnes. Dieu n'est pas dans la longueur de la prière, Dieu est dans la profondeur de la prière. Dieu ne te demande pas de durer quand tu pries, Dieu te demande de le rencontrer quand tu pries. Dieu ne te demande pas de crier quand tu pries, Dieu te demande d'être profond quand tu pries. Dieu ne te demande pas d'impressionner les autres quand tu pries, Dieu te demande de l'impressionner lui quand tu pries. Impressionne Dieu. Et ce qui impressionne Dieu, c'est l'insistance. C'est-à-dire, il faut être un bulldog spirituel. Tu viens pour être exaucé. Es-tu venu pour être exaucé? Qui est venu pour être exaucé? Qui est venu pour être exaucé? Qui est venu ce matin pour être exaucé? Qui est venu à l'église? Je vais à l'église pour être exaucé. Qui est dit? Alléluia. Si tu es venu dans cet état de cœur, je t'assure que le ciel sera ouvert et Dieu te bénira. Donne-moi la main. Il a prié avec instance, il a dit, viens, impose ta main. Il avait déjà une vision, il avait déjà un rêve. Viens, impose ta main et ma fille sera guérie. Viens, impose ta main et ma fille était guérie. C'était ça sa vision et il croyait que si Jésus vient chez moi, il impose les mains à ma fille sera guérie. Il avait un rêve, il avait une vision, il croyait. Alléluia. Ne viens jamais devant Dieu sans un programme. L'un des secrets de l'église anglophone, surtout au Nigeria, c'est que les gens quittent leur maison avec un programme. Aujourd'hui, j'irai à l'église, je donnerai telle offrande et Dieu fera ceci. Aujourd'hui, j'irai à l'église et quand on va commencer à déclarer, je vais croire, je serai guéri. Aujourd'hui, j'irai à l'église, pendant la louange, je vais danser et je serai guéri. Aujourd'hui, j'irai à l'église et je ferai ceci. Qui est venu avec un programme? Si tu es venu sans programme, tu vas subir le programme du modérateur. Mais il se peut que dans le programme du modérateur, il n'y a pas ta guérison. Il se peut que dans le programme du prédicateur, il n'y a pas ta guérison. Mais si dans ton programme, il y a la guérison, un culte normal peut devenir un culte de miracle. C'est pourquoi tu peux être capable de casser le toit et tu introduis quelqu'un pour qu'il soit guéri. Ce sont les hommes de foi qui changent l'atmosphère. La femme qui est venue avec le vase d'albâtre a changé l'atmosphère par son parfum. Simon n'avait pas le projet parfum, mais elle a amené le parfum. Elle a changé l'atmosphère. Et tu peux par ta foi changer l'atmosphère de ce culte. Tu sais ça, tu peux changer par ta foi l'atmosphère de ce culte. Lorsqu'un paralytique marche, il vient avec la foi, il marche. Du coup, on dit c'est un culte de miracle. Mais qui a changé le culte en culte de miracle? C'est lui qui a changé le culte en culte de miracle. Quel est ton programme? Quel est ton programme? Si ton programme c'est dire amen, amen, c'est tout. Non, frère, au-delà d'amen, tu dois croire que quelque chose va t'arriver. Tu dois t'attendre à quelque chose, car Dieu agit lorsqu'on s'attend. Alléluia. Chaque fois que je suis allé dans une église et que j'étais impacté, j'avais un programme depuis la maison. Je disais, quand j'irai, quand on prêchera, je croirai, aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui c'est mon jour. Et quand l'homme de Dieu priait, même s'il ne m'a pas touché, même s'il ne m'a pas vu, je saisissais au nom de Jésus. Je dis, cette dimension entre dans ma vie, je pars, je commence à faire, je commence à faire, je commence à faire. Tu n'as pas besoin que je te voie, tu n'as pas besoin que je te touche, mais tu as besoin que Dieu voie ton programme et qu'il touche ce que tu as apporté comme projet. J'irai, je lui demanderai de venir dans ma maison et d'imposer la main. Il avait un projet et il vient, il présente ce projet à Jésus et Jésus l'accepte. Jésus accepte. Jésus accepte l'invitation d'un homme. Nous prions un Dieu disponible. Le pasteur peut être indisponible, mais Jésus est toujours disponible.
Je n'aurai pas toujours le temps quand tu es malade, mais Jésus sera toujours à ton chevet. Je n'aurai pas toujours le temps quand tu as un deuil, mais Jésus-Christ sera toujours là. Des fois même tu seras béni le jour de ton mariage, je ne suis pas là, mais Jésus sera là. Le jour de ton baptême, peut-être je ne serai pas là, mais Jésus sera là. Il est un Dieu disponible, il est un Dieu disponible, il est un Dieu disponible. Même si tu ne vois pas le pasteur, si tu vois Jésus, cela te suffit. Même si tu ne vois pas les encadreurs, si tu vois Jésus, cela te suffit. Même si le pasteur ne te visite pas, si Jésus entre dans ta maison, cela te suffit. Je te présente Jésus. Je vous ai toujours présenté Jésus dans cette église. Je vous ai toujours présenté Jésus dans cette église. Et tant que Jésus sera là, tu auras la guérison, tu auras la délivrance, tu auras le salut, tu auras la bénédiction, tu auras toutes choses. Invite Jésus dans ta maison. Dis avec moi, Jésus vient dans ma maison. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, créateur du ciel et de la terre, viens dans ma maison. Et s'il vient dans ta maison, il résoudra tous tes problèmes, parce que c'est le Tout-Puissant qui vient dans ta maison. Si tu reçois un éléphant dans ta maison ne sera plus jamais la même. Mais si tu reçois le lion de la tribu de Juda, il va dévorer la maladie, il va dévorer tes problèmes, il va dévorer les démons, il va dévorer toute puissance satanique. Invite le roi des rois dans ta maison. Il invita Jésus dans sa maison. Et Jésus accepta. Asalata fier moukete. Nous ne prions pas un Dieu fier. Zambazala la fierté. Zambazala disponible. Dieu n'est pas capricieux. Dieu a un protocole. Et le protocole, c'est la foi. Si tu as la foi, il viendra. Si tu as la foi, il viendra. Nous ne prions pas un Dieu capricieux. Nous ne prions pas un Dieu maniaque. Nous ne prions pas un Dieu maniaque. Même si tu as une petite maison, il viendra. Même s'il n'y a pas de chaise, il viendra. Même s'il n'y a pas d'eau, il viendra. Même si ta maison sent mauvais, il viendra. Même si ton avenue est bizarre, il viendra. Même si tu habites là-bas au fond, il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Pourquoi il viendra? Parce qu'il est venu pour toi. Et il attendait ton invitation. Parce qu'il désirait ton invitation. Jairus pensait inviter Jésus alors que Jésus s'était déjà invité en venant sur la terre. En soi, tu recherches un Dieu qui te cherche et vous vous croisez. Donne-moi la main que j'avance. Un pécheur qui cherche un Dieu qui le cherche finit par le croiser parce que tu recherches celui qui te cherche. Entre Jairus et Jésus, qui cherchait l'autre? C'était Jésus. Lui pensait qu'il a invité Jésus alors que Jésus voulait déjà venir. Jésus veut déjà venir. Lorsque tu pries, dis enfin il prie, enfin il prie, enfin il prie, enfin il prie. Ensuite il dit prie pour que j'entre, non? Prie pour que je vienne, prie pour que je vienne. Frère, prie, il est à la porte. Prie, il est à la porte. La prière ouvre la porte à quelqu'un qui était déjà là. Dieu n'est pas loin, il est à ta porte. Prie, il entrera. Et le diable le sait. C'est pourquoi il ne veut pas que tu pries. Parce qu'il l'a déjà vu. Jésus à ta porte. Le diable le sait. C'est pourquoi il te combat dans la prière. Parce qu'il sait que si seulement tu pries, il va entrer. Tu cherches celui qui te cherche. Et comme tu le cherches et il te cherche, il ne résistera pas. Parce que son plan, c'est d'entrer chez toi. Alléluia. Et alors, mes frères et sœurs, Jésus-Christ décide maintenant d'aller vers la maison de Jairus. Et c'est là que commence la beauté de cette histoire et entre en jeu. Pour moi, c'est parmi les femmes les plus grandes de la Bible. On ne connaît pas son nom, mais on connaît sa foi. Tu n'as pas besoin qu'on connaisse ton nom, tu as besoin qu'on connaisse tes œuvres. Tu n'as pas besoin qu'on cite ton nom dans l'église. Tu peux venir, tu construis tout ça et tu dis ne citez pas mon nom. Non, on a besoin de tes œuvres. On ne connaît pas le nom de cette femme, mais il y a une femme qui est venue. Cette femme avait une perte de sang pendant 12 ans. 12 ans, elle a donné tout son argent aux médecins et les médecins n'ont pas pu la guérir. Elle a entendu que Jésus-Christ passait par là et elle avait un interdit sur sa vie. Il était interdit à une femme à la perte de sang de venir et parmi les gens. Elle doit rester à la maison parce qu'elle est considérée comme impure. Mais elle a brisé la loi. Elle a brisé la loi. Elle est entrée dans la grâce avant que Jésus-Christ ne meure à la croix. Elle avait la révélation que Jésus-Christ était souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Elle savait que l'huile du sacrificateur ne reste pas que sur sa tête. Jairus cherchait la main. Elle n'avait pas besoin de la main. Elle avait besoin du vêtement parce qu'elle avait la révélation qu'il n'y a pas que l'onction dans les mains. Il y a aussi l'onction dans les vêtements car il est écrit dans la parole que l'huile ne reste pas sur la tête. Mais l'huile descend aussi sur le pan, sur le pan de la robe d'Aaron. Et il savait que Jésus-Christ était plus que Aaron. Et donc, il y avait l'onction, la puissance sur le pan de la robe.
Et tu sais que lorsque tout le monde cherche le visage, tout le monde cherche la main, et peu cherchent les habits, sache qu'il n'y a pas d'embouteillage au niveau des vêtements. Les gens s'embouteillent là où il n'y a pas de révélation. Mais là où il y a la révélation, il n'y a pas beaucoup d'embouteillage. C'est pourquoi dans les airs, il n'y a pas d'embouteillage. Est-ce qu'il y a l'embouteillage des oiseaux, l'embouteillage des avions? Dans la révélation, il n'y a pas d'embouteillage. Il y avait des embouteillages autour des mains de Jésus, autour du visage de Jésus. Parce que tout le monde savait que si tu te touches, tu es guéri. Mais elle avait une autre révélation. Que même si tu touches le vêtement, et au niveau des vêtements, il n'y avait pas d'embouteillage. Que Dieu te donne une révélation qui te met à part. Que Dieu te donne une révélation qui te met à part. Où tout le monde est à droite, toi tu es à gauche dans le calme. Où tout le monde est à droite, toi tu es à gauche dans le calme. Reçois une révélation que personne n'a. Que Dieu te donne de voir c'est que les autres ne voient pas, c'est que les autres négligent. Que toi tu puisses savoir que c'est un hôpital. C'est un hôpital. C'est un hôpital. C'est un hôpital. Quoi? Oui, l'habit de Jésus c'est un hôpital. C'est pourquoi les gens venaient par devant. Elle est venue par derrière. Pourquoi? Elle n'avait pas besoin du visage. Elle avait besoin de rencontrer la puissance. Et la Bible nous dit, elle toucha. Lorsqu'elle toucha, la Bible dit que Jésus se retourna pour voir celle. Mettez le verset, pour voir celle qu'il avait touchée. On ne dit pas celui. Il y a un problème de français. Il y a un problème de français. Jésus devait se retourner pour voir celui qui l'a touché. Parce qu'il était entouré des femmes et des hommes. Mais la Bible dit, il se retourna pour voir celle qu'il avait touchée, car une puissance était sortie de lui. Vous savez pourquoi on dit celle? Parce que Jésus avait su que la puissance qui était sortie, c'est pour guérir le sang. Et les hommes n'ont pas le sang, c'est la femme. Il était dans celle. L'onction prophétique te permettra de distinguer parmi les hommes et parmi les femmes qui est concerné par ton onction. Que Dieu te donne la révélation de ta particularité et du peuple de ton message. Que Dieu te donne la révélation de ce vers qui il t'a envoyé. Celle. Pourquoi c'est lui? Non, ce ne sont pas des hommes. Cette onction qui vient de se quitter, c'est pour la guérison d'une perte de sang. Celle. Et la Bible nous dit, il sentit une puissance sortir de lui. Pourquoi? Car lorsque tu as l'onction dans ton esprit, cette onction touche ton âme. Et cette onction touche ton corps. Et cette onction touche tes vêtements. Et touche ton ombre et ton environnement. Alléluia. Pourquoi? J'ai pas mis du parfum sur ma veste. J'ai pas mis du parfum sur ma chemise. J'ai mis du parfum sur ma peau. Mais étant donné que l'habit est en contact avec ma peau, le parfum de la peau devient le parfum de l'habit. Et de la même manière qu'il y avait l'onction sur l'esprit, sur l'âme et sur le corps, il y avait aussi l'onction dans les vêtements. La femme avait la révélation que ce oin est trop oin. La Bible nous dit, elle toucha et elle fut guérie. Et lorsque la loi l'a condamnée, la grâce l'a justifiée. Tout le monde pouvait dire, pourquoi tu l'as touché? Je l'ai touché parce que vous m'avez interdit, mais vous ne m'avez jamais guéri. Jésus n'est pas ce médecin qui te révèle ta maladie mais qui ne te guérit pas. La loi révélait le problème mais ne donnait pas la solution. Mais Jésus te révèle le problème et la solution. Jésus est élevé au-dessus de Moïse. Jésus est plus que Moïse. Moïse a condamné cette femme mais Jésus l'a guérie. Je dis Moïse a condamné la femme mais Jésus l'a guérie. Jésus est au-dessus de Moïse. La grâce est supérieure à la loi. Nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Malgré l'interdiction, elle touche. Là où il y a la foi, on ne respecte pas toujours les protocoles. La véritable foi a toujours des problèmes avec les protocoles. Dans une église où les gens ont la foi, les protocolaires, vous devez être très costauds. Là où il n'y a pas la foi dans une église, les protocolaires sont tranquilles. Les chaises toujours en place, les pots de fleurs toujours en place, les caméras toujours en place, le programme en place. Mais là où il y a la foi, il y a quelqu'un qui s'invite dans l'invitation qui n'est pas son invitation. La foi maximise les moments. La foi saisit l'occasion. Elle a compris. Cet homme, je ne peux l'inviter chez moi. Pierre va s'opposer. Matthieu va s'opposer. Je dois m'inviter moi-même. La foi s'amène elle-même à l'hôpital quand personne ne l'amène. Donne-moi l'amen, hein? J'aimerais parler aux gens qui n'ont personne pour les aider. Aide-toi toi-même. J'aimerais parler aux gens. Personne ne prie pour toi. Prie pour toi-même. Personne ne te soutient. Soutiens-toi toi-même. Personne n'est avec toi. Sois avec toi-même. Elle n'avait personne. Elle n'avait personne. Elle avait elle-même. Elle a dit,
j'irai, je toucherai qui? Moi. Des fois dans la vie, il faut être égoïste dans les biens. J'ajoute dans les biens. Oh, Katao, il faut être égoïste dans les biens. Tu es malade à la maison. Personne ne t'amène à l'hôpital. Tu vas mourir? Oh maman m'amène pas. Tu mourras avec maman m'amène pas. Oh mon mari, tu mourras avec mon mari. Quand il n'y a personne qui t'amène à l'hôpital, amène-toi toi-même. Comme personne n'a le souci de ton succès, aie ton propre souci. Comme personne n'a une vision, un projet pour toi, aie ton propre projet. Quand ta nation n'a aucun projet pour toi, aie ton propre projet. Hey, donne-moi la main, hein? Donne-moi la main, hein? Oh, papa ne se soucie pas de mes études. Débrouille-toi pour étudier. Débrouille-toi pour étudier. Ah, débrouille-toi pour étudier.